Bonjour les amis, c'est la Saint-Valentin et en cette occasion spéciale, je vais faire une vidéo où je vais gueuler sur les couples dans Détective Conan. Quoi? Vous vous attendiez à ce que je fasse une vidéo qui parle d'amour? Un espèce de top sur les plus beaux couples dans les dessins animés? Je vous en prie. Je suis un homme seul et parler de couple, ça ne ferait que remuer le couteau dans la plaie. Allez, on va commencer. Alors, je vais commencer par le couple Sato et Takagi. En soi, pour ce couple-ci, les deux ne sont pas vraiment un problème. Ce qui était un problème dans leur relation, c'est toutes ces occasions bêtement gâchées. Je pense que une ou deux fois Takagi a perdu son courage et c'est ce qui a un peu gâché le jeu. Mais les fois les plus saoulantes, c'est quand les autres les interrompent. Je pense que c'était la première fois où Sato avait vraiment montré des sentiments pour Takagi. C'était quand ils avaient finalement arrêté le poseur de bombe qui avait tué son ancien amoureux. Elle allait embrasser Takagi, et malheureusement, l'inspecteur Megure se pointe et l'action prend fin. Plus de romantisme avant un temps. Finalement, dans une autre enquête, quand Takagi se fait tirer dessus et envoyer à l'hôpital, Sato va lui rendre visite et finalement ils s'embrassent. Blabla sentimental peut-être, je sais plus exactement comment l'épisode s'est passé, je me souviens juste de la scène. Et encore, sans le détective junior, l'inspecteur Megure serait entré dans la chambre et ça aurait encore tout gâché. Mais ce n'est pas arrivé. Et finalement, ce couple a été officialisé. Il était temps. Beaucoup de choses dans Détective Conan prennent trop de temps. Et c'est ce qui tue cette série. Alors maintenant, je vais passer au deuxième couple. Eri Kisaki et Kogoro Mori, les parents de Ran. Ils sont séparés. J'ai été surpris de comprendre qu'ils étaient séparés mais pas divorcés. Alors, dans ce couple, c'est Kogoro le problème. Vous le savez tous. Il suffit de connaître le bonhomme et on comprend vite pourquoi Eri est parti. Je me souviens d'un épisode où il s'était ruiné en pariant aux courses. Bref. Le truc, c'est que il arrive plusieurs fois que Eri et Kogoro sont de nouveau en confrontation, et quand quelque chose de romantique apparaît, Kogoro gâche tout. Malheureusement, la pauvre Ran qui va voir ses parents se remettre ensemble, évidemment, hein, fille de parents séparés, ça veut que ça redevienne comme avant, une famille unie. Mais elle devra attendre longtemps, très longtemps, si ça arrive. Allez, couple suivant. J'avais parlé de Yumi et Tsukishi. Si vous n'êtes pas à jour dans Détective Conan, vous ne devez pas le connaître. Mais Yumi, c'est l'amie policière de Sato. Elle, elle est policière, disons, des routes, toujours dans sa voiture de police. Alors, le problème là-dedans, c'est plus Yumi que Shukishi. Yumi et Shukishi sortaient ensemble au début, mais quand Shukishi a entendu que Yumi aurait voulu qu'il devienne quelqu'un avant d'officialiser, c'est vrai que c'était plus une suggestion de la part de Yumi. Shukishi l'a pris très au sérieux et a décidé de devenir un Meijin. Alors, c'est le rang de champion le plus élevé au jeu auquel dans le jeu qu'il pratique. Je crois que c'est le shogi, mais je suis pas sûr que c'était ça le nom de ce jeu d'échiquier japonais. Alors, il a coupé les ponts avec Yumi. Il a pris ses distances. Et ça, c'était une erreur, sans lui dire vraiment pourquoi. Mais il lui a remis une lettre, et de ne l'ouvrir que lorsqu'il reviendrait, car il serait devenu quelqu'un. Oui, il veut devenir quelqu'un d'assez bien pour sa chérie. C'est louable. Bon, le problème, c'est que
c'est plutôt comment Yumi est revenue sur cette décision. Car au fil du temps, elle avait carrément oublié qu'elle avait cette enveloppe. Mais quand Madame apprend que Shukichi est finalement devenu Meijin et que les Meijin gagnent beaucoup d'argent, la mademoiselle est de nouveau follement amoureuse de son Shukichi et veut absolument retrouver cette enveloppe. Si c'est pas malheureux, vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est la fin de cette histoire. Alors, dans cette enveloppe, il y avait évidemment des papiers pour faire la demande en mariage. Mais, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Shukichi attendait un message de Yumi. Et il était en plein combat pour conserver son titre. Comme Yumi n'avait toujours pas ouvert l'enveloppe parce qu'elle l'avait oublié où elle était, il y a eu tout un épisode sur l'énigme à résoudre pour pouvoir retrouver cette enveloppe. Elle n'a pas donné son message à temps, et Shukichi a perdu. Du coup, il n'était plus Meijin. C'est vrai que Yumi et Shukichi se sont déjà embrassés, mais je ne sais pas si c'était dans cet épisode. Mais après qu'elle ait entendu ça, elle a fait genre qu'elle n'avait pas trouvé l'enveloppe. Elle l'a même déchirée. Et vous savez, elle l'a beaucoup regretté quand elle a su que pour redevenir un Meijin, ça lui prendrait beaucoup de temps. Eh oui, ma grande, ton précieux porte-monnaie le précieux porte-monnaie de Shukichi sera de nouveau rempli, mais que dans très longtemps. T'aurais mieux fait de l'épouser tout de suite. Enfin voilà, revenir vers son mec uniquement parce qu'elle apprend qu'il est devenu riche. Bravo, hein. Bon, couple suivant. Sonoko et Makoto. Alors, une chose que je reproche un peu à ce couple, c'est que Makoto a été introduit un peu euh, sans vraiment, je vais dire, mal introduit. Il est apparu à la fin d'un épisode en disant qu'il aimait Sonoko et finalement ils se sont mis ensemble. C'est vrai que c'est rapide, mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Je dis juste que Makoto a été mal introduit. C'était satisfaisant que ce soit un couple, mais Sonoko est du genre fille facile, un peu une fille qui craquerait au premier beau garçon qu'elle voit. Comme Clover dans le Totally Spies, mais Sonoko est un peu pire, je dirais. Ce que je lui reprochais, c'est que malgré le fait qu'elle soit avec Makoto, elle a toujours autant le béguin pour le Kit Kat Burglar. L'épisode où j'ai vraiment été en rogne, au début, puis je me suis calmé, puis avec le recul, je me suis rendu compte que c'était quand même un coup de pute, c'est quand elle a aidé le Kit Kat Burglar à cambrioler, alors que Makoto était de surveillance. L'épisode se déroule de cette façon. Makoto, pour prouver sa valeur à ses parents, parce que c'est un champion de karaté, mais comme les parents de Sonoko sont riches, ils estimaient qu'avec un petit ami avec un meilleur standing, Makoto a décidé de défier le Kit Kat Burglar car il allait encore une fois voler un bijou exposé par la famille de Sonoko. C'était une espèce d'épreuve de passage pour prouver à la famille de Sonoko qu'il était assez bien pour leur fille. C'est super Makoto, t'es un bon mec, t'es un bon gars. Mais le problème c'est que le Kit Kat Burglar est venu dire à Sonoko « Testons un peu l'amour de ton petit ami ». Du coup le kid s'est déguisé en Sonoko grâce à elle, parce qu'elle s'est laissée faire. Et Makoto devait se rendre compte que la Sonoko qui était devant lui n'était pas la vraie. Alors, se dire que c'est un test où on vérifie son amour, je me dirais, oui, pourquoi pas. Mais soyons sérieux. La première fois qu'il a rencontré Sonoko, il est venu la sauver d'un type qui avait un fusil. Bref, le criminel de l'épisode.
Il a combattu plusieurs gardes du corps pour être sélectionné pour garder le bijou exposé par sa famille. Il est venu montrer qu'il était assez bien pour leur fille. Et malgré tout ça, tu laisses un criminel international te dire que, hé, aide-moi, et comme ça, ça montrera que son mec t'aime vraiment. Non, sérieusement, ah, cette Sonoko. Une vraie... Plutôt salope à vous de dire. Bon, je crois que j'ai dit un peu trop de grossièreté pour le moment. Ah, qu'est-ce que je raconte? Vous aimez ça, non? Non? Bref, couple suivant. Alors, j'ai passé un couple, je dirais que je déteste le plus. C'est Shiba et Naeko. Alors, je le déteste parce que le problème c'est Shiba. Tellement de fois, Naeko était près de lui, et cet abruti ne voyait pas que c'était son ami d'enfance. Et un jour, je me suis dit, bon, faudra qu'elle soit en danger. Et que s'est-il passé? Les fans de Détective Conan le savent. Naeko a été kidnappée, Shiba est venu la sauver, et comme par hasard, monsieur se souvenait d'elle finalement. Oui, après qu'elle ait failli se faire tuer, là tu te souviens d'elle. C'est une méthode vraiment mal foutue. Ça peut marcher dans d'autres animés, mais pas dans Détective Conan. Tous ces faux espoirs qu'il donne aux fans, ça devient lassant. Et au final, faire ça d'une telle façon, c'est juste un foutage de gueule. Vraiment. Si ce n'était qu'une ou deux fois qu'il ne s'était pas rendu compte que Naoko était son ami d'enfance, ce serait passé. Mais autant de fois, autant de fausses occasions. Non, tout ça pour finir avec le héros qui vient la sauver et là, monsieur se souvient. Non, 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 trop de conneries. Surtout que c'est l'un des derniers couples de policiers à avoir été fait. Bon, je pense que pour les couples de policiers, j'ai assez gueulé. Ah non, non. Il en reste un, mais celui-ci, c'est un bon. Et je vais le garder pour la fin, car je vais encore continuer de gueuler sur les couples dans Détective Conan. Bon, où en étais-je? Oui, 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 oui. Ah, oui. Ce couple-ci, Eiji et Kazuha. Alors, ils sont au même niveau que Shinichi et Ran, sauf que Eiji ne s'est toujours pas déclaré. De fausses occasions, des fois c'est Eiji qui se dégonfle, des fois c'est Kazuha qui se dégonfle. Non, je ne peux pas dire que Eiji se dégonfle, plutôt qu'il n'ose pas. Et c'est vraiment décevant. On attend que ça et on nous fait languir. Beaucoup depuis beaucoup trop longtemps. Vraiment, il serait temps de conclure. Conclure la relation, hein. On va pas dire que on va les faire conclure tout de suite. Détective Conan, ça se passe pas comme ça. Bon, alors, hmm, oui, je me souvenais de quelque chose en rapport avec ces deux-là. Voyons. Ah, zut, ça m'a échappé. Oui. Ah oui, c'était ça. Malheureusement, quand Eiji a voulu, disons, enfin, on va dire quand il a porté ses couilles pour pouvoir déclarer sa flamme à Kazuha, c'était malheureusement quand quand c'était un épisode avec le Kit Kat Burglar, Kaito Kid pour ceux qui préfèrent la VO. Il avait malheureusement pris l'apparence de Kazuha. Du coup, c'était le Kid qui était déguisé en Kazuha qui était avec Eiji pendant presque tout l'épisode. Un moment marrant d'ailleurs, c'est que Eiji veut l'embrasser et que si Conan et Ran n'étaient pas entrés, le premier baiser de Eiji aurait été avec un mec.
Ah, je crois que ouais, c'était vraiment très marrant. Bon, couple suivant. Le couple principal. Conan, Shinichi et Ran. Alors, ces deux-là, c'est trop tard. C'est arrivé beaucoup trop tard. 929. 929. À l'épisode 929, leur couple est officiel. Il a fallu 929 putains d'épisodes pour nous officialiser un truc que l'on savait depuis le début. Vous vous souvenez quand je vous disais faux suspense? Eh bien, c'est ça. À chaque fois, t'as de faux suspense sur Ran et Shinichi, l'un ou l'autre qui devrait se déclarer, mais non, rien ne se passe. Nul, nul, et encore nul. Oh, et la scène qui m'a vraiment... Non, je vais pas dire déçu, parce que je m'y attendais. C'est quand Ran s'est décidé à embrasser Shinichi. Et quel a été ce baiser? Un simple bisou sur la joue. Mais évidemment, Shinichi voulait plus, et quand il allait foncer vers un baiser passionné, devinez quoi? L'antidote temporaire ne faisait plus effet, il a dû partir fils à fissa. Alors le baiser n'a pas eu lieu. Pour ceux qui ne sont pas à jour, Aibara a donné à des Shinichi des médocs qui lui permettent de reprendre sa taille, mais que temporairement. Plus il en prend, plus l'effet est court. Alors ouais, vraiment, c'était nul. On s'attendait à plus. Mais quand on est habitué à être déçu, finalement, ce n'est plus si décevant. Ils sont finalement en couple. Enfin, on n'aurait plus que ça arrive plus tôt. Et d'ailleurs, le plus drôle dans tout ça, c'est que quand Eiji a vu la scène où Ran fait un bisou sur la joue à Shinichi, il a cru que c'était un bisou sur la bouche. Ah. D'ailleurs, ce qui l'a freiné de se déclarer à casse-voix, c'est qu'il voulait faire ça de façon magique, uniquement pour combattre, pour être meilleur que Shinichi. Parce que la déclaration de Shinichi, ce fut à Londres, devant Big Ben. D'ailleurs, quand ça s'est passé, je vais vous dire ce que j'ai refait. J'ai rien vu. Peut-être parce que c'était en voix stéphère, mais je n'ai rien vu. Je n'ai pas compris ça comme une déclaration. Quand Sonoko, dans un autre épisode, parle du fait que Ran n'ait pas répondu à cette déclaration, je me suis dit, quoi, c'était ça? J'ai peut-être été un peu trop aveugle ou totalement absent, ou peut-être que tellement que je me disais que ça n'allait pas arriver, que je ne l'ai pas vu quand c'est arrivé, parce que Ran a fait une scène à Shinichi. Il n'était pas censé être à Londres, mais il y était. Ran y était aussi pour une raison X ou Y que j'ai oublié. Faudrait que j'envoie l'épisode. Et elle a fait une scène à Shinichi à cause de tous ses mensonges, et s'est dit qu'elle n'était pas si importante à ses yeux pour lui. Il est venu la rattraper pour lui dire que... Ah non, en fait, la déclaration de Shinichi se base sur une phrase que Raz a dit. Voyons voir. Oui, en tant que détective, tu devrais savoir mes sentiments, ou ce que je pense. Ouais, comme Shinichi est un grand détective. Et quand il la rattrape, Shinichi lui dit ceci. Quand ça concerne la femme qu'il aime, comme un détective pourrait réfléchir normalement. Ouais, super la déclaration tant attendue. Super. Te, déception sur déception. Pour regarder Détective Conan, il faut vraiment ne pas s'attendre à grand chose. Quoi qu'il en soit, passons au couple suivant. En fait, non, pas vraiment couple, mais disons un couple fictif. Oui, Aibara et Conan. Je vous le dis tout de suite, Aibara a 19 ans, Shinichi en a 17. Si elle se le fait, elle ira en prison, donc c'est impossible. Détournement de mineur oblige. Bon, passons ensuite au seul couple qui a vraiment été bien fait.
Shiratori est la maîtresse de l'école primaire où va Conan, Mademoiselle Kobayashi. Alors, pour ce couple, ça n'a pas perdu de temps. Pour ceux qui connaissent la série, vous savez que Shiratori est le chef du fan club de l'inspecteur Sato. S'il l'était, amoureux d'elle, c'est parce qu'elle ressemblait à une amie d'enfance qu'il a connue. Enfin, pas vraiment une amie, une fille qu'il avait rencontrée. Et ensuite, Shiratori s'est rendu compte que la maîtresse de primaire, la maîtresse des détectives juniors, était la fille qu'il avait croisée. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est rapproché d'elle, l'a raccompagnée, et quelques épisodes plus tard, ou plutôt dès l'épisode où on revoit Shiratori et Kobayashi Sensei, enfin la maîtresse, on apprend qu'ils sont en couple. Ils sortent ensemble. Bien. Là, ça n'a pas été foiré, ça s'est bien passé. Bravo Shiratori. Tu voulais faire en sorte que Sato tombe amoureuse de toi, mais dès que tu trouves la fille que tu aimes vraiment, tu perds pas de temps, tu fais tout ce qu'il faut. C'était très bien. Parfait. Ouais. À force de faire des échecs, fallait bien qu'il fasse quelque chose de bien. Maintenant, partons sur une note un peu plus mélancolique. Je vais parler de Ayumi, la pauvre petite. Elle est amoureuse de Conan, mais malheureusement, un jour lointain, très lointain, aussi lointain que les lointaines galaxies dans Star Wars, Shinichi redeviendra Shinichi, et la pauvre petite aura le cœur brisé de ne plus revoir celui qu'elle aime tant. La pauvre, ça risque de laisser une blessure qui ne cicatrisera peut-être jamais. C'est vrai, c'est triste. Plus le temps passe, et plus ce sera difficile. Malheureusement, elle aura le cœur brisé, la pauvre petite Ayumi. Enfin, c'est comme ça arrivera, ce sera triste. Peut-être même une scène aussi magnifique que la mort de Cosmo dans Sonic X, pour ceux qui n'ont pas la référence. Alors, avant de conclure cette vidéo, je vais passer sur une liste de couples que je n'apprécie pas dans d'autres dessins animés. Allez, amusez-vous avec ça aussi. Alors, je suppose que certains ne doivent pas le savoir, mais Obito est un personnage que je déteste. Oui, je trouve que c'est un tocard, et je reste poli, qui a fait tout un bordel pour pas grand-chose. Alors me dire qu'il va roucouler avec Rin, juste parce qu'il était désolé à la fin de sa vie, et que c'est sa récompense dans un autre monde, non. Sérieusement, ce couple je ne l'encadre pas. Je peux carrément dire que j'ai un bouton Obito et Rin. Parler d'eux en tant que couple, rien de tel pour me foutre en rogne et me déclencher comme on dit. Alors oui, ce couple n'a absolument aucun sens. Surtout que Rin aime Kakashi. Si Kakashi n'a pas répondu à ses sentiments de son vivant, c'était uniquement par amitié pour Obito. Et pourquoi la seule fille qui est amoureuse d'un garçon dans Naruto n'aurait pas le droit de finir avec ce garçon? Bien sûr, on peut compter sur internet pour réaliser ce souhait. Et voilà, ce couple, non, je dis non, ça ne doit même pas être envisageable. C'est un couple qui n'existe pas, mais si je l'ai mis là, c'est parce que j'ai lu que certains pensent que Naruto aurait dû finir avec Sakura. C'est quoi ces foutaises? Elle ne le mérite pas, cette pauvre fille. Sans déconner. Enfin, je pense qu'il dit ça uniquement à cause du syndrome de personnages principaux. Je m'explique. Uniquement parce que Sakura est la fille principale, ils pensaient que leur personnage principal aurait dû finir avec elle. C'est vrai que ça peut arriver, mais parfois non.
On peut aller plus loin que les simples apparitions de personnages, leur position dans l'histoire, et plus sur la personnalité qui font d'eux les personnages qu'ils sont. C'est pour ça que Naruto ne finit pas avec Sakura. D'ailleurs, aux fans de Naruto Sakura, je dis ceci. Si Naruto Shippuden s'était passé comme ça s'est passé, mais que Naruto avait gardé ses sentiments pour Sakura, il aurait fini seul. Et vous le savez. Alors, ces deux-là, c'est simple. Ils ne vont pas ensemble. Ils sont beaucoup trop différents. C'est vrai que Luffy a mis son chapeau sur la tête de Nami, mais ça lui est déjà arrivé d'être proche d'autres filles. Parce que notre Luffy, c'est un gentil garçon. Et puis, sérieusement, je ne vois Luffy avec personne. Mais je le vois avec personne, mais je peux dire que je ne le vois surtout pas avec Nami. Là aussi, on pourrait parler de syndrome de personnages principaux. C'est de là quelque chose cloche. Franchement, quand j'ai su que Marc avait fini avec elle, je dis que non, ça ne colle pas, ça ne va pas. C'est vrai qu'elle avait le béguin pour lui, mais j'aurais pensé qu'il finirait avec Sylvia. Parce que regardez Inazuma Eleven du début à la fin. Y a-t-il vraiment eu des moments entre Marc et Nelly? Non, sérieusement, les seuls moments qu'ils ont eu rien que tous les deux, c'est quand ils sont allés voir le directeur de l'école où le grand-père de Marc avait laissé un cahier. Et autre moment, c'est quand Nelly lui dit on se reverra quand elle part avec le coach des Little Gigantesques, aka grand-père de Marc. Mais sinon Sylvia, elle suit Marc depuis le début, ils ont eu leur moment à eux, et c'est elle qui a lancé le Genki-Dama contre les empereurs noirs. Oh, je vous en prie, si ça c'était pas un Genki-Dama masqué, je ne sais pas ce que c'était. Il aurait dû finir avec Sylvia, ça aurait été logique. Ça aurait dû se passer comme ça. Mais après tout, Inazuma Eleven Go, c'est une mauvaise série. Donc, pas étonnant qu'ils aient un mauvais couple. Encore une fois, un syndrome de personnages principaux. Non, non, non et encore non, c'est impossible, tout simplement impossible. Je sais que la majeure partie des personnes qui regardent cette vidéo pensent comme moi, mais malheureusement, j'ai déjà vu d'autres qui pensaient le contraire. Alors c'est pour ça que je l'ai mis ici, ce n'est pas possible, inimaginable. Sérieusement, comment penser que ce naze inutile de Hyojin puisse finir avec le rayon de soleil de la famille Uzumaki? Soyons sérieux. On adore tous Himawari, alors c'est pas ce tocard qui la mériterait. D'ailleurs, honnêtement, je ne vois personne. De toute façon, elle est encore trop jeune pour ça. Oui. Quoi qu'il en soit, non. Peut-être même que c'est mon deuxième bouton de déclenchement. Non, non. À oublier, à ne même pas y penser. Tout simplement non. Je dis, Atem était là pour toujours. Franchement, non, c'est... Ça colle mal. On le sait tous qu'elle est amoureuse de Atem et pas de Yugi. Même si, à cause de la version française de Yu-Gi-Oh, quand il y avait les moments où Théa semblait jalouse de Rebecca, ça se voyait mal. C'est uniquement dans la version originale du dessin animé qu'on pouvait le voir. Elle n'était pas jalouse de Rebecca, mais jalouse du fait qu'elle soit proche du garçon qu'elle apprécie. Dans un épisode, on voit qu'elle aurait voulu faire comme elle, être aussi proche de Atem. Et pour moi, les pages du volume 10 de Yu-Gi-Oh! Les pages 41 et 42 du volume 10 de Yu-Gi-Oh! C'était que de la pitié. Mieux vaut qu'elle finisse avec un random qu'avec des vices, JDG. Ah, et digital, c'est bien synonyme de numérique. J'espère que vous aurez apprécié ce petit bonus.
Maintenant, pour ceux qui aiment quand même lire de bonnes histoires, je vous ai mis en description 2 histoires sur l'un des meilleurs couples qui soit, celui de Naruto et Hinata. La première, c'est leur lune de miel, et le deuxième, c'est comment Boruto a été conçu. Vous l'aurez compris, ce sont des sites... non, des sites... Oui, c'est ça, sites de doujin. Alors ne soyez pas coincés, qui saura que vous y êtes allé. Je vous les ai mis parce que parce que j'aime bien l'histoire du deuxième. Bon, alors maintenant pour ceux qui sont comme moi qui ont été seuls, j'aimerais vous dire ceci. Si vous avez voulu parler à une fille mais que vous n'en avez pas eu le courage et qu'ensuite ce fut une chance qui vous a échappé, ne vous en faites pas. J'ai déjà bravé la timidité mais finalement je me suis retrouvé à me heurter à un mur. Ne vous dites pas que vous avez raté votre chance. Dites-vous plutôt que vous n'avez pas pris un échec. Que vous fonciez ou que vous ne fonciez pas, dites-vous ceci, ça aurait très bien pu être un échec. Alors ne soyez pas trop dur envers vous-même. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Comptez sur vos amis, votre famille. Il n'y a rien de tel pour supporter un chagrin. Alors je vous dis aussi bonne chance. J'espère que vous trouverez quelqu'un. Ne jamais abandonner. Ouais, vous connaissez les trucs. Vous regardez assez de dessins animés pour ça. Par contre, pour ceux qui supporteraient mal l'échec, disons, essayez d'y aller doucement. Mais vraiment doucement. Comme ça, je pense que vous verrez si vous avez une chance ou pas. Car le voir directement, ça fait toujours mal. Alors évitez cette douleur parce qu'après vous aurez besoin d'en parler pour mieux l'évacuer. Ah, je me souviens une fois quand j'ai finalement eu une chance. Mais apparemment mon destin en a décidé autrement. Allez, bonne Saint-Valentin pour les couples. Beaucoup de courage et j'espère que cette vidéo vous aura détendu pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en couple. Allez, paix à tous.